Décidément, mes frères bien-aimés, Jésus nous étonnera toujours. Et aujourd'hui, il est vraiment étonnant, notre Seigneur, alors qu'avec sa nouvelle peau de ressuscité, il se pointe sur le rivage du lac de Tibériade pour retrouver ses fidèles amis, jadis infidèles, auxquels il va prouver une fois de plus que rien dans la vie n'est jamais définitif, ni le péché, ni la trahison, et pas même la mort à qui il vient administrer une sacrée leçon en sortant vivant du tombeau. Mais mes frères, venons-en à l'essentiel. Que s'est-il donc passé après la résurrection du Christ? Eh bien, la vie à Jérusalem et partout en Israël a repris son cours. Volontiers, j'irais même jusqu'à dire, comme si rien ne s'était passé. Et les apôtres eux-mêmes ont repris leurs filets de pêche, leurs barques, et forts de leurs vieilles habitudes, ils s'en sont allés encore et toujours sur le lac habituel à la recherche de quelques poissons pour nourrir leur famille. Il me semble que nous pouvons aussi, sans grand risque de nous tromper, imaginer que dans la journée, les apôtres se tenaient ensemble dans le cénacle, en prière, avec Marie notre mère, et que lorsque tombait la nuit et que tous les chats étaient gris, ils reprenaient alors leurs activités de pêcheurs. Et c'est bien au fond ce que le texte évangélique nous rapporte, puisqu'il nous montre Saint Pierre à la nuit tombée, plus que décidé à partir pour la pêche, accompagné des apôtres qui semblent eux aussi emboîter son pas très volontiers. Ici, mes frères, je crois que nous devons relever que Saint Pierre exerçait une sacrée emprise sur les apôtres. C'est lui qui donne le ton. Il était quand même le numéro 1 de la troupe, appelé par Jésus lui-même à devenir le premier pape de l'histoire, et ce n'est pas rien. Son ascendant sur les apôtres devait être aussi fort qu'il était physiquement robuste. Et s'il est vrai qu'aux premières heures de la Passion, alors que le Christ était enfermé dans son cachot, Pierre le renia devant une servante, je vous en prie, prenons bien conscience que cette défection ne dura que l'espace de quelques minutes. Trop souvent, mes frères, nous appuyons sur son reniement en l'aggravant, ce que le Christ d'ailleurs n'a pas fait. Car lui sait que tout le monde est sujet à la faiblesse. Tout le monde peut tomber une fois, et même 2, et même 100, en raison de la fragilité inhérente à la condition humaine. Et dans le cas de Pierre, en raison de cette peur panique qu'il a éprouvée, cette peur d'être arrêté et tué comme son maître. Et oui, on est très fort pour juger les fautes des autres, et on les trouve inadmissibles. Allons-y, puisqu'on est entre nous. Monsieur Strauss-Kahn, Monsieur Cahuzac, le grand rabbin Bernheim. Oh, les monstres, s'écrie la rumeur publique. Celui-ci est un pervers, celui-là est un voleur, et ce dernier est un menteur. Eh bien non, mes frères bien-aimés. Ce sont des hommes, tout simplement, de pauvres hommes comme tous les hommes, sujets à toutes sortes de déviances et de défaillances dont nous sommes tous capables. Au lieu d'écraser les autres du haut de nos jugements, nous ferions mieux de temps en temps, et même souvent, de nous souvenir de cette fameuse parole du Christ qui nous remet tous à niveau. La mesure que vous emploierez pour juger les autres, je m'en servirai pour vous juger vous-même. Ah, en entendant cela, mes frères, on ne fait plus les marioles. Si Saint Pierre a fait preuve de faiblesse, il faut aussi rappeler qu'il était très attaché au Christ et qu'il l'a prouvé à de multiples reprises. Certes, une fois, il lui a tourné le dos, mais jamais il ne lui a tourné le cœur. Et surtout, n'oublions pas, mes frères, que nos vies ne sont qu'une succession de chutes et de relèvements. Qui prétend être blanc-bleu, garder la ligne sans jamais tomber, n'est qu'un prétentieux, doublé d'un pharisien, qui ferait mieux de s'acheter un miroir et de regarder le fond de son âme, comme un ophtalmo regarde le fond de l'œil de son patient. Ceci bien en place en nos esprits, mes frères, c'est important que nous disions aussi la vérité. Nous allons maintenant monter à présent, et ça sera une vraie joie, dans la barque avec Pierre, qui est accompagné en cette nuit d'avril, sans doute surplombé d'une belle lune, de Thomas, qui après la leçon magistrale qu'il a reçue de son maître se tient à carreau et ne doute plus d'un pouce. Mais il y a aussi Nathanaël, baptisé Barthélemy, et puis il y a Jacques, Jean, les fils de Zébédée, et puis 2 autres disciples dont nous ne connaissons pas les noms. Ils sont donc 7 dans cette barque, 7 comme le chiffre parfait,
unis à merveille. C'est ce que nous devons comprendre sous ce chiffre symbolique. Et ils se dirigent maintenant à grands coups de rame vers le centre du lac, où dans quelques instants ils vont jeter les filets. Et voilà, ils les jettent d'un beau geste bien large. Là, sur les flots, j'imagine les apôtres, en grand silence, non pas à cause des poissons qu'il ne faut pas effrayer, mais parce qu'ils aiment à repenser, et non sans émotion, à ce qu'ils ont vécu ces derniers jours, qui furent aussi époustouflants qu'éblouissants. Et ils ont le temps de repenser à tout cela. C'est une longue nuit qui les attend, une longue et dure nuit que l'on pourrait appeler la longue nuit de la confiance pour tout pécheur qui se respecte. Car bien sûr, il faut attendre que les poissons montent dans le filet. Pendant ce temps, peut-être ont-ils somnolé quelques heures et prié ensemble en prenant soin de se couvrir, car la nuit sur le lac, l'humidité règne en souveraine. Enfin, l'aube pointe son nez et à l'appel de Saint-Pierre, chacun se dévêt de son vêtement pour que le geste soit plus libre et que les filets soient tirés avec grande facilité. Et en ce jour, malheureusement, ils les tireront avec beaucoup de facilité, car dans leurs mailles ne frétillent que quelques pauvres poissons. La pêche est mauvaise, et comme vous l'aurez remarqué, aucune récrimination ne sort de leur gorge. Que voulez-vous, les apôtres ont été bien formés par le Christ, pas comme nous qui pestons pour un rien. Ils ont appris du Maître que l'échec fait partie du parcours de la vie et que celui-ci n'est pas un signe de malédiction. La preuve, c'est que l'échec cuisant de leur maître, transformé en plaie vivante au sommet de la croix, n'a été que le premier acte d'une victoire qui n'a pas tardé à faire place à la gloire. Si bien qu'ils ne disent rien, nos chers apôtres. Ils reçoivent de Dieu ces trois pauvres sardines, barbeaux et poissons peignes, quand tout à coup, parce que ce sont les poissons qu'il y a dans le lac de Tibériade, vous ne le savez pas ça, hein? Des poissons peignes, des sardines et des barbeaux. C'est bon ça pour la bouillabaisse. Et quand tout à coup, alors qu'ils viennent de ramasser ces trois pauvres poissons, Dieu qui aime la patience et l'esprit d'abnégation, mais jusqu'à un certain point seulement, décide d'entrer en jeu et de réjouir ses enfants. Et le voici notre Dieu, avec son corps glorieux qui maintenant les interpelle du rivage. Et les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Oh mes frères, comme il est fin notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous demande toujours ce qu'on n'a pas. Tout simplement pour nous faire comprendre que ce que l'on n'a pas, il faut le lui demander. Nous n'avons rien. Nous sommes bredouilles, répondent les apôtres. Au passage, mes frères, notez que le Christ appelle les apôtres ses enfants. Signe qu'il est notre Père et que nous pouvons donc traiter avec notre Seigneur Jésus-Christ respectueusement mais aussi familièrement. Comme je suis heureux, mes frères, ce matin de vous dire cela, car nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui nous regarde d'en haut et qui ne nous considérerait pas comme la chair de sa chair. De toute façon, sur ce point, c'est archi clair, Jésus s'est égosillé pendant 3 ans pour nous faire comprendre que nous étions les enfants de Dieu et que d'ailleurs, on y revient, les plus paumés et les plus perdants de la bande sont les premiers à monter dans sa barque. La preuve, c'est que nous voyons ce matin que les apôtres, qui en ont bavé toute la nuit sans résultat, vont être les premiers récompensés par le Christ. Jetez le filet à droite de la barque et vous allez voir si le poisson va monter, dit le Christ. Il lance cette parole à Saint-Pierre. Et ceci, incroyable, n'hésite pas à obéir à cet homme inconnu qui leur donne des ordres à l'impératif. Et nous découvrons par là que les apôtres ont atteint un niveau de vertu extraordinaire. Non seulement ils sont patients, non seulement ils ne murmurent pas devant l'échec, mais en plus ils font confiance à un homme qu'ils ne connaissent pas et ils obéissent à sa volonté, ce que nous faisons rarement, nous, mes frères, avouons-le, car nous n'avons pas le même niveau de vertu. Et c'est dommage. Vous savez, de temps en temps, cela nous ferait du bien d'obéir au tout venant, car Dieu se sert de tout et de tous pour révéler ses attentes. Bref, le filet à peine plongé dans l'eau, par je ne sais quel miracle, la communauté des poissons du lac monte comme un seul homme, il faudrait dire comme un seul poisson, dans les filets qui les emprisonnent, peut-être tout heureux à la pensée de se faire manger tout à l'heure par le Fils de Dieu et par les apôtres.
Ah, cette fois-ci, la pêche est vraiment fructueuse. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup de difficultés que Pierre, Jacques et Jean vont tirer les filets jusque dans la barque, tandis que Nathanaël et les 2 autres disciples restent sans voix. Quant à Thomas, croyez-moi, il n'a pas douté du prodige. C'est alors que devant une telle surabondance de grâce ou de poissons, ce qui est la même chose, un cri d'amour est lancé sur le lac, et c'est Saint Jean qui le pousse. C'est le Seigneur, ce ne peut être que le Seigneur, puisque je vous dis que c'est lui. Pierre, par respect, enfile un vêtement et se jette à l'eau. Voyez comme il est bon, notre Saint-Pierre, et comme il est ardent. Avec ses 50 ans, ou à peu près, voilà qu'il nage jusqu'au rivage, sur 100 mètres, alors que la barque des apôtres regagnera au plus vite le bord du lac. Pierre, en arrivant, repère tout de suite que son Seigneur a préparé un feu. Et sur la pierre incandescente, du pain et du poisson se laissent caresser par les flammes. Je vous l'ai dit, mes frères, n'en soyez pas étonnés, Jésus est notre Père. Et si cela vous fait plaisir, et moi je le crois, il a un cœur de mère. Le Christ a donc préparé le repas des apôtres, c'est inouï quand on y pense. Bien loin de se tenir sur le rivage de la transcendance, et Dieu sait s'il aurait pu de tout son corps glorieux se tenir dans cette lumière, il choisit de revêtir le tablier d'un humble cuisinier, et de son œil avisé, voilà qu'il demande à présent qu'on lui donne d'autres poissons et qu'il les dispose lui-même afin qu'il y en ait pour tout le monde. Pierre n'en croit pas ses yeux. Il sent dans son âme qu'il est en présence de son maître, revenu de chez les morts, et il demeure tétanisé devant lui. Sans doute n'a-t-il même pas osé fixer les yeux de son Christ, mais il sait que c'est lui, et il reçoit cette présence qui brûle son cœur, sa vie et son être. Quant aux autres apôtres dans leur coin, contemplez-les en train de compter les poissons sous une joie indicible, car à vrai dire, ils n'ont jamais connu une pêche aussi abondante. 153 poissons, mais c'est énorme, surtout en un seul coup de filet. Mes frères, sur ce rivage du lac, la scène est féerique. Jésus est là, plus vivant que jamais, tournant son poisson sur la pierre, les apôtres arrangeant les barques et les filets, et pour couronner le tout, Dieu étant toujours inattendu dans sa manière d'aimer, à la fois si simple et si réaliste, il lance tout à coup « Allez à table les enfants, venez déjeuner ». On croit rêver, mes frères bien-aimés, mais on ne rêve pas. Oh mes frères, que Dieu est humain. Et d'ailleurs, si vous regardez l'ensemble du Saint-Évangile, vous voyez à quel point Jésus a aimé partager la vie des hommes, et tout particulièrement leurs repas. Pensez aux noces de Cana, au déjeuner chez Matthieu, avec Zachée, avec ses apôtres, et même avec les pharisiens. Oui, il a aimé prendre place à table près de ces gens, pour que tout simplement ils deviennent de braves gens. Même la petite fille de Jaïr, vous vous souvenez mes frères, après l'avoir sortie du royaume des ombres et de la rigidité de la mort, il demande à sa mère de lui donner à manger. Et c'est l'occasion pour moi, mes frères bien-aimés, en ce dimanche matin, de rappeler une évidence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est évident? On ne sait plus ce qui va de soi, et il faut donc en redonner le b.a.-ba. Par exemple, tous les jours, le père, la mère, les enfants doivent manger ensemble pour que l'amour circule. Tous les jours, il faut que la mère prépare les repas. Le père aussi, n'ayez pas peur, du moins de temps en temps s'il en est capable. Mais puisque l'on est entre nous, laissez-moi vous dire quand même que c'est très important que la femme prépare le repas. Pas seulement parce que ce serait son rôle, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais parce que, dans le manger, il y a son amour. Et quand le plat arrive sur la table, on la regarde, l'épouse, la mère, et on lui dit « Oh, que c'est bon, ma chérie. Ah, ma petite maman, tu es la plus forte. Oh, que tu es douée, tu es vraiment merveilleuse. » Et la femme est heureuse d'avoir rendu heureux. Mais oui, mes frères, c'est cela l'amour. Ou du moins c'est comme cela que l'amour se construit. Car l'amour est toujours fait de 1000 attentions qui se prouvent dans la préparation de ce que l'on offre.
Jésus d'ailleurs nous le montre aujourd'hui, lui qui a préparé le repas pour tous. Permettez-moi d'ajouter que le dimanche est un jour où normalement la famille doit se réunir, et si possible autour d'un bon repas. Et si vous avez la grâce d'avoir encore vos parents âgés, mais gâtez-les, rendez-les heureux, et pas seulement eux, mais aussi vos belles-filles, vos gendres et vos petits-enfants. C'est cela la vie, c'est être ensemble et essayer de s'aimer en oubliant ce qui divise grâce au même plat que l'on savoure. Mes frères, il faut maintenant que je m'arrête, mais laissez-moi simplement reprendre synthétiquement ce que je vous ai dit pour qu'il reste quelque chose dans nos esprits et que nous tirions profit de cette magnifique apparition de Jésus ressuscité sur le lac de Tibériade. Premièrement, les apôtres, unis comme les doigts de la main, appellent par leur exemple les personnes, les familles et l'Église à vivre unis et à cesser de juger les autres à l'emporte-pièce. Nous, les chrétiens, soyons des hommes entichés d'unité et respectueux des personnes, fussent-elles coupables de je ne sais quel délit. Deuxièmement, les apôtres appellent par leur exemple les personnes, les familles et l'Église à assumer les apparents échecs en croyant toujours qu'ils ont leur raison d'être et qu'ils sont source de fécondité et que la patience est de rigueur quand les déceptions se lèvent à l'horizon de nos barques. Troisièmement, les apôtres appellent par leur exemple les personnes, les familles et l'Église à être attentifs et à écouter des voix qui ne viennent pas uniquement de nos rivages, car Dieu aime à s'exprimer bien au-delà des frontières visibles de l'Église. Quatrièmement, les apôtres appellent par leur exemple les personnes, les familles et l'Église à croire de toute leur force que Jésus est un Père aussi aimant et délicat qu'une mère, et que sa joie n'est pas de nous dominer, mais de nous servir. Enfin, cinquièmement, les apôtres appellent par leur exemple les personnes et les familles à vivre aujourd'hui, c'est-à-dire tout à l'heure, un bon repas où tout le monde, en se léchant les babines, se sentira aimé et heureux. En attendant ce moment où l'amour va circuler entre nous, nous allons, dans quelques instants, tous ensemble, et c'est fou, communier au corps sacré de Jésus, et ce sera sa joie de voir non pas 153 poissons, mais près de 600 personnes monter dans les filets de son cœur. Bon appétit.